vous pouvez envoyer le live, c'est parti. Top live. Allez, à toutes. Allez, bonsoir à tous, bienvenue sur ce direct. On est à un péage. On est à quel péage déjà ? Artenay. On est au péage de Artenay, Action des Gilets jaunes, constituant 91 et des sympathisants. Donc ouverture du péage ce soir à Artenay. Alors pour info, j'ai fait le point avec tout le monde pour savoir si je pouvais filmer les visages. La plupart des personnes s'en foutent. Donc voilà. On est au péage de Artenay. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à partager ce direct. Hein. Les partages au tout début d'un live, c'est le plus important. Donc là, voilà, il y a les caméras qui sont masquées, les barrières qui sont enlevées. Voilà, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. On est au péage en Ile-de-France. J'ai déjà oublié. Enfin bref, je l'ai fait au dernier moment. Donc ouverture d'un péage par les Gilets jaunes constituant 91 d'Île-de-France. Voilà, donc voilà, il y a déjà les premiers camions qui passent gratuitement. Alors d'après je vais répéter ce qu'ils m'ont dit, c'est action non violente, pacifique et bienveillante. N'hésitez pas à partager ce direct. Bienvenue. Allez, bonjour aux modos aussi qui sont derrière leur écran. Bonsoir à Raph. Bonsoir à YouTube, bonsoir à Facebook, bonsoir à Twitter. On est en live sur les 3 plateformes. Voilà, on peut voir les premiers encouragements. Alors je vais juste poser la caméra dans 2 secondes parce que je vais mettre mon gilet jaune pour être en toute sécurité aussi. C'est Rothschild. On est là, même si Rothschild ne veut pas, nous on est là. Donc, pas de dégradation, pas d'obstruction. Si les gens veulent payer, s'il y a des actionnaires. Allez, on est reparti. J'ai mis mon gilet jaune pour plus de sécurité. Voilà, histoire d'être visible. Voilà, donc ouverture du péage par les Gilets jaunes constituant 91. Attention les voitures. Allez, n'hésitez pas à partager les amis. Voilà, en attendant la grosse reprise le 12 septembre. Pas une thune pour Vinci. Les Gilets jaunes ne rechignent pas, ils sont toujours là. You and your crisis manager. On est là, on est là. Même si Rothschild ne veut pas, nous on est là. L'honneur des êtres humains est pour abandonner. Même si Rothschild ne veut pas, nous on est là. C'est du méchant ça. Même si Rothschild ne veut pas, nous on est là.
Et c'est un programme que tu ne trouveras pas chez les politiciens, ça. Parce que ceux qui financent les partis politiques, c'est les mêmes qui nous saignent. C'est les mêmes ordures. Et ils financent des gamelleurs professionnels, des menteurs. Est-ce que tu connais un politicien qui n'a pas menti dans sa vie? Il a une carrière, monsieur. Il a une carrière. Il a une carrière, ouais, c'est ça. On laisse rien passer, pas de thunes pour Vinci. Le scandale des autoroutes. On est là. Même si Rothschild ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des êtres humains et pour un monde meilleur. Même si Rothschild ne veut pas, nous on est là. Allez les amis, le but ce soir c'est de passer un message à l'oligarchie. On s'endort pas l'été, on retourne pas sur les canapés, pas devant Netflix. On se bouge le cul et on leur fait comprendre qu'on ne lâchera rien. Donc dans la musique, dans la chanson qu'on entame, c'est si Rothschild ne veut pas, ou si Rothschild veut. Voilà, c'est plus Macron, c'est Rothschild. On va direct au but. On est là. Même si Rothschild ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des êtres humains et pour un monde meilleur. Voilà, donc bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Voilà, ouverture donc du péage par les Gilets jaunes constituants en 91. On est là. Même si Rothschild ne veut pas, nous on est là. Et pour un monde meilleur. Même si Rothschild. Nous on est là. On est là. On est là. Même si Bruxelles ne veut pas, nous on est là. Allez, sortez-moi les drapeaux là. Des êtres humains et pour un monde meilleur. Même si Rothschild ne veut pas, nous on est là. Voilà, bonjour à tous ceux qui nous suivent en direct sur Facebook. N'hésitez pas à commenter, liker et surtout partager ce direct dans tous les groupes. Bonjour aussi à tous ceux qui, enfin bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit pouce en l'air. Voilà, et sur Twitter, pensez à retweeter aussi. Les gilets jaunes ne lâchent rien, même pendant la période estivale. Rien de rien. On lâche rien, les amis. On lâche rien. On s'endort pas devant Netflix, on s'endort pas devant le canapé. On n'a pas poney, on n'a pas à quoi, je sais pas quoi. On se bouge le cul, même si on a des vies de famille compliquées, même si certains bossent, etc. On est là, on est sur le terrain, on l'occupe. Le but, c'est d'occuper le terrain constamment, les amis. Que tous les gilets jaunes se passent le mot. Rond-point, péage. Tous ceux qui nous disent que c'est inutile, effectivement, peut-être de leur point de vue, c'est peut-être inutile. Pour nous, c'est utile parce que c'est un message à l'oligarchie, c'est un message à ce gouvernement. On n'est pas mort. Les gilets jaunes ne seront jamais morts. Ils ont toujours été là depuis le 17 novembre et on ne cessera de continuer à se battre. Que les choses soient claires. On est là, même si Rothschild ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des êtres humains et pour un monde meilleur. Si Rothschild ne veut pas, Nous on est là, on est là, on est là. Même si Rothschild ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des êtres humains. Eh Rothschild, Soros et Bill Gates, on n'en veut pas de votre vaccin. On n'en veut pas. Tu peux me rappeler le péage où on est? Alors on est au péage d'Artenay. Allez. Péage d'Artenay dans le 45, c'est le nord du Loiret, nord-ouest du Loiret. On est à la limite pratiquement du 91 et du 28, c'est une embouchure. Artenay, c'est un péage moyen, on n'est pas très loin de Saint-Arnoux d'ailleurs. Le but de ce soir c'est quoi? C'est justement de prendre un petit péage moyen, parce que ça c'est facile à investir pour les gilets jaunes, parce que malheureusement pour les gros péages il faut énormément de troupes, il faut énormément de gilets jaunes mobilisés ou de citoyens qui viennent nous aider. Là c'est quelque chose de facile à prendre, honnêtement à 20 gilets jaunes vous pouvez prendre Artenay. Ça nécessite juste d'ouvrir les barrières de péage et puis mettre évidemment du sac poubelle sur les caméras qui nous entourent, ce qui permet de nous protéger, de nous mettre en sécurité et de passer un message, comme tu peux le voir, il y a une voiture juste derrière toi, passer un message, c'est gratuit de passer un message en fait à tous les automobilistes, parce qu'il y en a beaucoup qui passent en fait à Artenay qui ne veulent pas payer plein pot à Saint-Arnoux, c'est beaucoup moins cher de passer ici et on en profite justement pour leur montrer que les gilets jaunes sont toujours là, qu'il est hors de question de payer des autoroutes
Ça fait des années qu'on avait rentabilisé ces autoroutes et qu'aujourd'hui, elles auraient dû être nationalisées. Elles ont été privatisées sous l'ère Jospin et depuis, ça s'est jamais arrêté. Il est temps d'en finir avec ce scandale. Comme quoi, surtout, il suffit pas d'être beaucoup pour prendre un péage. Parce que comme tu vois, on est une vingtaine là. Regarde, plein de bonne volonté, Exactement. des gilets jaunes et c'est parti quoi. Exactement. Donc on invite à tous les gilets jaunes de France à faire la même chose, à tous nos amis de province, de Bordeaux, de Toulouse, de Lyon, de Rennes, de Bretagne, de Lille, de Strasbourg, prenez les péages. Et quand on dit prenez les ronds-points, c'est évidemment pas pour rester sur le rond-point et ne rien faire, c'est passer des messages importants, montrer la visibilité des gilets jaunes et de montrer au gouvernement et à l'oligarchie qui les dirige comme des pantins, de leur montrer qu'on est toujours là. On n'a jamais abandonné, jamais. Merci. On est là, même si Rothschild ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des êtres humains et pour un monde meilleur. Même si Rothschild ne veut pas, nous on est là, on est là, on est là, même si Lazare ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur meilleur et pour un monde meilleur, même si Lazare ne veut pas, nous on est là. Allez, chacun son tour, on se chausse, on se déchausse sur le drapeau. Un petit message, chacun votre tour. Allez, c'est parti. On est là, on est là. Même si Bruxelles ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des êtres humains et pour un monde Alors meilleur. n'hésitez pas à partager ce direct, voilà l'ouverture d'un péage donc Nord-Loiret, On est là. Nord-Loiret, Eh oui, les amis, comme vous savez, l'Union européenne, c'est Nous le sommes dans relais 45, servile, si j'ai bien compris. la courroie de Et transmission donc, voilà. du capitalisme et de l'oligarchie mondialiste. Sans l'Union européenne, ils ne pourraient pas nous asservir comme ça. Directive européenne injuste et surtout ligne politique complètement déconnectée des peuples. Donc il est temps d'en finir avec cette Union européenne, il est temps d'en finir avec l'oligarchie mondialiste. La révolte des nations, la révolte des peuples, c'est en cours et c'est maintenant. Et c'est maintenant. C'est très important les amis. Mais il faut pas cette merde, moi. T'as voulu, hein. le diapo, Non, mais je l'avais compris. le drapeau soigneusement piétiné. Ah non, pas du tout, c'est pour s'assurer de la propreté de la maintenance du péage. Ça, les roues, quand elles arrivent, après, elles sont propres. Le drapeau capte la saleté. C'est un paillasson pour camion. C'est dans un geste de bien public. Hein. C'est par respect pour Vinci. Voilà. Il arrive. Alors, bien évidemment, Ne certains font bougez les pas. On peut pas l'empêcher. Je me désolidarise totalement de ces mecs. Voilà, donc n'hésitez pas à partager ce direct sur Facebook, YouTube 40 ans, on détruit nos fondations. et Twitter. Détruit nos assises, c'est pas qu'en France, c'est un mouvement mondial. Et il est temps maintenant de retrouver tout ça. Il est temps de retrouver des assises fortes, des fondations fortes, pour retrouver un peuple uni derrière un objectif, le bien commun. Chose que les oligarques ne connaissent pas. Nos vertus personnelles qui vont faire les valeurs collectives, Mais c'est bien ça sûr, bien sûr, les vertus personnelles, c'est un ensemble de choses. C'est à chacun aussi de voir qu'est-ce qu'il met en avant dans sa vie. Est-ce que l'objectif de vie, c'est de devenir un hyper consommateur, d'aller tous les dimanches faire son petit tour dans les centres commerciaux qui sont ouverts injustement et qui tuent encore plus la classe populaire et la classe ouvrière? Je ne pense pas. La Pour moi, Rolex à 50 berges, Voilà. à crédit, non voilà, sans oublier la maison à crédit, etc. Le vrai sens de la vie, c'est pas ça. Le vrai sens de la vie, c'est le bien commun, c'est comment faire société ensemble. La fraternité, la, fraternité, solidarité, etc. Mais la le vraie partage. fraternité, pas la fraternité maçonnique, la vraie fraternité, celle du Tu sais peuple. que tu peux te retrouver sur les péages ou les ronds-points. Exactement. Ben voilà, ben d'ailleurs, regarde bien, ce que tu vois ici, c'est des braves gens, c'est la classe populaire, ce sont des braves gens qui se sont levés. On est là, on est là. Même si Rothschild ne veut pas, nous on est là. Bonsoir, citoyenne. Allez, écrasez-moi ce rapport européen là. C'est gratuit. Alors vont-ils payer? Non, ils ne payent pas. Oui. Ça vaut vraiment le coup, c'est vrai. Habitué? Je peux vous poser une petite question, madame?
Bonsoir, petite. Est-ce que c'est la première fois que vous venez? Non? C'est vrai? Ça fait combien de temps que vous êtes dehors, vous? Dans la rue? Ah ben, depuis, je sais pas, mon mari, Depuis Depuis le 17 novembre? oui, non, mais un petit peu après. D'accord. Mais moi, non, moi depuis... Et vous êtes là pourquoi, en fait, vous? hein? Un peu plus de justice fiscale, sociale? Bah, tout quoi. Que tout simplement on vive juste Dignement. dignement et puis qu'on vive ensemble, qu'on se rende compte que ça sert à rien de tout prendre la part du gâteau et d'écraser tout le monde. Ça sert à rien. Il y a trop de gens qui n'ont pas le droit de vivre et de participer. Ils ont envie de participer. Beaucoup de personnes ont envie de participer à la vie du monde et de leur petit quartier. Il y a beaucoup de personnes qui vivent en humain, on va dire, tout simplement. Oui. Et puis, en fait, le pouvoir et l'argent sont dominants toujours. C'est ça le problème. D'accord. Mais je peux pas expliquer, je suis trop vieille. Là, c'est mon créneau où je peux rien faire. Mais je sais que on est avec les autres, voilà. On se dit que tout n'est pas parfait, mais il y a la volonté de vivre ensemble pour le bien commun. Et qu'on peut faire quelque chose de notre terre et de notre pays et de notre région en participant et puis en s'entraidant et puis en étant pas égoïste et puis, voilà. Et puis de vivre, voilà. De vivre. Tout simplement. De vivre, voilà, dans en des bonnes vivant. conditions. Voilà. Merci. Et, Merci, à madame. mon âge, on perd la tête. Alors, le problème, c'est qu'il y en a d'autres qui disent très bien. Alors, Mais vous êtes là, ceux dans qui tous le les disent cas, là, et alors, bravo à vous. Et c'est eux qui nous permettent d'être là. Parce que s'ils n'étaient pas là, on serait peut-être bien vieux, croulant, quoi. Voilà. Et là, on est... Mais vous êtes là, il doit être un peu plus de 22 heures, vous êtes là au péage, Ah ben, avec tout le monde. On est bien. Voilà. On est jeudi, je crois, c'est la sortie du jeudi en soir. liberté, en égalité et en fraternité. Exactement. Et en solidarité. Voilà. Merci, madame. Je t'en prie. Elisabeth. Voilà, vous voyez hein, sur le rond-point, donc Elisabeth, présent depuis très longtemps, présent sur une action d'un péage. Voilà, vous allez voir le drapeau européen. Donc, je ne sais pas si on peut dire piétiner, mais rouler, écrasé par les camions et les voitures. On est là, même si les banquiers ne veulent pas dans sa région. Il est là, c'est chaud, c'est fatigué, tu viens avec ton harmonica. À tous les gilets jaunes de France, reprenez les péages, les ronds-points, les préfectures. C'est le moment, Ça va, merci. les amis, de se réveiller. C'est le moment. Prenez les péages, les préfectures, tout ce que vous voulez, mais prenez des lieux. C'est pas en restant devant le canapé, devant Netflix qu'on va s'en sortir. Il est temps de se bouger le cul. Comme vous pouvez le voir dans les lives ici, il y a des braves gens qui se sont levés. Il y a des personnes âgées. Honte à nous, qui sommes plus jeunes et on se mobilise pas comme eux. C'est ça qu'il faut penser. Donc voilà, faut se bouger le cul, les amis. Est-ce qu'il y a des conseils de l'ordre des médecins? Il y en a 101 il y en a 101 sur la France, des conseils départementaux. 101, oui, exactement. Des conseils départementaux de l'ordre des médecins. Et quelqu'un, il y a pas
Donc bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Ouverture du péage donc d'Artenay avec les gilets jaunes constituants 91 et les sympathisants aussi. Voilà. Donc il est maintenant 22h, ça doit faire 20 minutes à peu près qu'on est en direct. Voilà, drapeau européen étalé sur le sol qui se fait écraser par les camions depuis 20 minutes maintenant. Voilà, encore un camion qui arrive. Voilà, pour le moment, pas de force de l'ordre, pas de gendarmerie. Voilà, donc message des gilets jaunes constituants, surtout n'hésitez pas à essayer de reprendre, je cite les messages des constituants, n'hésitez pas à reprendre les ronds-points, les péages, tout ça, vous voyez là, on est une vingtaine de personnes à peu près, il suffit de pas grand monde pour ouvrir un péage. Voilà. Pour le moment, la gendarmerie ou la police ne sont pas là. Mais en même temps. Mais ces pingouins-là, ils sont assis derrière leur canapé. Non, mais c'est facile de dire. Social à l'échelle internationale, parce qu'ils sont à la France. Les États sont délabrés, sont démembrés à travers les outils de l'Union européenne. Voilà, donc n'hésitez pas à partager donc sur Facebook, YouTube, Twitter. On est en direct donc sur Facebook, YouTube et Twitter en même temps. Donc allez vous abonner aussi à la page YouTube et au Twitter et aussi à la page Facebook pour ceux qui ne sont pas sur Facebook. Voilà, donc les camions passent tranquillement. Je voulais vérifier quelque chose sur mon téléphone. Ah oui. Ah, télé. Quel dommage. Voilà. Et tout autour de la tête, la mer elle est où? On va aller filmer un peu les pancartes ici. Regarde la vidéo de Sanglier Sympa là. Oh, c'est hallucinant, mais En pardon. plus, c'est sympa à mater en vrai. Oh, pardon. Excuse-moi. Au moment où je... Oh, pardon. Donc résistance à l'occupation mondialiste. Vive la souveraineté du peuple, les gilets jaunes constituants. Qu'est-ce qui se passe par derrière? Ah, elle a pris par terre. Covid-19, le traitement existe, déconfinement total. Ordre des médecins corrompus. Soros, Rothschild, Bill Gates, vous et vos agents de crise, vous passerez bientôt devant la justice de la nation. Justice populaire. Bien sûr, sortir du consumérisme, Merci. essayer de sécuriser. Tu vois, au lieu d'être excuse-moi, j'étais au milieu peut-être. devant Netflix, simplement, moi je réponds, c'est quoi toi ta légitimité? Parce que ni toi, il a du réseau et du pognon. ni toi qui nous regarde, ni moi, ni toi, d'abord les ceux qui ont décidé, c'est le peuple. C'est gratuit, même si Vinci ne veut pas, nous on est là. C'est gratuit. Ne sort pas. Allez-y, c'est gratuit. De rester sur ton putain de canapé et d'attendre que les autres passent par là. Ça c'est vrai. Ça passe. Ah oui. Allez-y, roulez, c'est gratuit aujourd'hui. On est là. Péage d'Artenay, hein. Même si les francs-maçons ne veulent pas, nous on est là. Complotiste. Il y a de tout, je sais. On
On est là. Même si Rothschild ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des êtres humains et pour un monde meilleur. Même si Rothschild ne veut pas. Nous on est là. Je suis d'accord, mais j'ai essayé de le dire. Mais visiblement, travailleur, c'est gauchiste. Je vais te faire plaisir, on ira sur travailleur. Voilà, donc pour le moment, comme vous le voyez, pas de police, pas de gendarmerie, on est tranquille au péage. Voilà. Soutien des personnes dans leur camion. Allez les amis, on laisse rien. On reste ici le plus longtemps possible. On passe les messages à la population. Sortez de votre putain d'esclavagisme. Et les péages, ils sont à qui? Ils sont à nous. Les péages, ils sont à qui? Ils sont à nous. À qui? À nous. À qui? À nous. À qui? À qui? À qui? À nous. À nous. À nous. À nous. À nous. Ils vont finir par plus. Ils vont finir par plus venir. Il faut nous mettre ça là toute la nuit. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit ils vont finir par plus venir. Là. Les collègues qui sont Parce que la gendarmerie, ils vont finir par plus venir. en prison, tous les gilets jaunes en prison. Enfin, ici, c'est abusé. Et leur famille, le poids que ça doit faire pour leur famille. Ouais, mais je pensais pour tous les collègues. Et surtout pour tous les blessés. Tous ceux qui ont payé dans leur. Qu'est-ce que je fais? Vous êtes qui là? Vous faites quoi? Est-ce que tu veux t'occuper un peu? J'ai une question à te poser. Je le c'était un peu taquin, c'était Alors, pour embrayer sur. Je sais pas si tu as suivi, il y a Le Point qui a écrit un article, je te cite le titre, psychopathe narcissique, ses profils réfractaires au port du masque. Oui, oui, oui. C'est réel, hein, c'est pas des conneries. Hein. Psychopathe et narcissique. Quand on met pas le masque, c'est on est des psychopathes. Qu'en penses-tu? Attention derrière vous, derrière vous. C'est gratuit. La caméra a été bâchée, c'est bon, c'est gratuit. Je tiens à présenter mes excuses au point. Tu n'es pas psychopathe. Ça dépend des heures de la journée Qu'est-ce que t'en et de ma penses, consommation de psychopathe café. narcissique. Alors, Alors c'est une moi- étude en Pologne hein, qui a été. Alors déjà l'étude en Pologne, moi je suis polonaise, hein, j'en ai pas entendu parler. Ça c'est la première chose, donc fake news. Et puis secondo, inversion, le novlangue, c'est eux les psychopathes. Donc ceux qui portent des masques, c'est des gens sains d'esprit. Hein, donc arrêtez de porter des masques parce que c'est de la manipulation Non, mais mentale. ils traitent les gens qui ne veulent pas porter de masque de narcissiques et de psychopathes. Ah oui, ils inversent les choses. Quelle est Ils la- inversent, c'est eux en fait. Si tu veux, quelle est la réalité de tout régime totalitaire? C'est au-delà de l'inversion accusatoire, c'est l'anathème. C'est-à-dire, tu prends l'Union soviétique, en Union soviétique, toi comme moi aurions été des dissidents, on nous aurait qualifiés de dissidents bourgeois. En 1789, on nous aurait qualifiés de royalistes. En 1943, on nous aurait qualifiés de résistants. En 45, de collabos. Etc., etc. Et aujourd'hui, tu es un Gaulois réfractaire, un fasciste, parce que c'est plus ou moins la même chose. Et c'est le propre de tout régime totalitaire qui souhaite contrôler la vie humaine et l'activité de ses citoyens sur tout le plan de la naissance à la mort, que d'utiliser l'anathème pour disqualifier les opinions politiques dissidentes. Sachant que je tiens quand même à préciser... Attends, parce que lui, il a rien compris. Lui, il croit qu'on va lui brûler sa caisse. Non, pacifique et bienveillant. Le but, c'est de faire garder la main aussi. Moi, si tu veux, faut pas caricaturer le propos non plus. Je suis pas hostile au port du masque. J'ai vécu au Japon pendant un temps. Là-bas, quand il y a une grippe, quand il y a une épidémie, En Asie généralement. les gens portent des masques et je trouve que c'est un bon réflexe de santé publique, y a pas de souci. Quand je prends les transports, j'en porte, quand j'en ai un. Du moins, maintenant, ce qui est amusant, c'est de voir, au-delà de ça, moi, psychopathe, il m'est arrivé de prendre le RER sans porter de masque. Les réactions que tu suscites Ah oui, oui. font peur. Oui, oui, oui. Font peur. Là, j'ai vu des psychopathes. Là, j'ai vu des gens qui physiquement s'écartaient de toi pour se rapprocher, en plus bande de cons, tu sais, de la barre
que tout le monde touche et pour s'y agripper comme un doudou, alors que honnêtement, je peux porter la chiasse hollandaise, c'est toujours moins dangereux que d'aller se câliner à ce machin. Je ne comprends pas ce délire. Et encore une fois, on est dans un délire complet où les gens pensent de bonne foi protéger les autres en adoptant des réflexes de santé publique. Les réflexes de santé publique, c'est bien que les citoyens les adoptent, c'est avant tout au pouvoir public de les mettre en place. Je ne comprends pas que des pays comme la Corée du Sud, Taïwan, le Japon qu'on citait, aient des cas infiniment moins nombreux que nous en termes de Covid, alors que ce sont des pays limitrophes de la Chine, c'est aussi le cas de la Mongolie, c'est aussi le cas de la Russie. Hong Kong, depuis le début, il y a eu 4 morts, je crois. Alors que c'est à 400 km du foyer épidémique. Il y a très peu de morts, et ces gens-là n'ont pas mis en place une politique de vaccin, ils n'ont pas généralisé de manière obligatoire le port du masque, en tout cas dans la plupart des grandes agglomérations ça n'a pas été le cas, et ça n'a pas été le cas à Séoul, qui est une ville plus grosse que Paris, ça n'a pas été le cas à Tokyo, première agglomération mondiale. Je ne comprends pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout simplement mis en place une politique de confinement pour les personnes touchées, de tests systématiques, là où c'est pertinent, c'est-à-dire dans les entrées d'aéroports, à la sortie des gares, et dans les lieux de transport public, ils ont fermé les frontières très tôt. Je rappelle, chose à laquelle la France s'est totalement refusée. Totalement refusée. Elles ont jamais été vraiment fermées. Jamais. Alors ils disaient qu'ils fermaient les frontières avec l'Espagne, mais une semaine après, tu avais des touristes français en Espagne. Complètement bidon. Et d'ailleurs, les trains de marchandises passaient entre l'Espagne et la France continuellement au nom du sacro-saint marché. Et au nom d'ailleurs de la sacro-sainte loi de Schengen, qui prévaut toujours sur toute politique de santé publique, quelle qu'elle soit. Moi, je dis pas aux gens, portez le masque, portez pas le masque, mettez-vous en dissidence, etc. Honnêtement, ça sert à rien de porter 135 € pour en plus politiquement, je trouve que c'est stupide. Les gens sont pas, si tu veux, les gens ont peur du Covid, ils ont peur de le voir sans masque, ils s'imaginent que je vais, je sais pas moi, leur tousser, leur filer le pangolin de mes couilles. Bon, écoute, on peut trouver ça débile, on peut trouver ça, et ça l'est sûrement. Bon, reste que faut pas être réfractaire pour être réfractaire, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, ne pas tomber dans un extrémisme comme dans l'autre, ça permet aussi de garder un minimum de bon sens en termes de politique de santé publique. Bien sûr. Et garder un minimum de bon sens, ça veut dire du gel hydroalcoolique, pourquoi pas, des masques, pourquoi pas, mais avant tout, une politique de test là où c'est pertinent mise en place par les pouvoirs publics, tout simplement les réflexes hygiéniques basiques, moi ce qui me fait peur avec cette crise, c'est que tu verras dans 6 mois, quand tout sera bien oublié, les Français reprendront leur même coutume à la con en termes d'hygiène et leur comportement n'évoluera absolument pas. Alors que, quand même, c'est vrai que si on va attendre 2 secondes. C'est pas prêt de se terminer de toute façon. La grippe en elle-même, alors je suis pas en train de comparer les deux, tue déjà plus de 10 000 personnes par an en France. La grippe saisonnière tue plus que le Covid. Tue plus que le Covid, voilà. Sans les comparer parce que ça fait un peu polémique, mais bon bref. Il faudrait porter des masques quand on a la grippe. Il faudrait le faire. Peut-être? Non, oui, non. Mais moi, le masque est un geste de santé publique pertinent. Maintenant, faut quand même aussi rétablir une vérité. Hein. Là, le truc que je me suis carré dans le fion, à savoir ce petit bout de torchon de merde, c'est pas un masque. Hein. C'est pas un masque FFP2, ça bloque que dalle. Autant pour toi que pour les autres. Hein. Ouais. Ça, c'est pour se donner bonne conscience et éviter l'amende. Ouais. Ça n'est pas un masque hygiénique pertinent. Moi, j'avais gardé mon stock du Japon. J'en portais là-bas parce que tout le monde en portait, c'était la norme. Ça a une autre gueule et c'est beaucoup plus épais et c'est adapté précisément à des mesures hygiéniques. Ça, c'est du placebo de merde. Ça ne sert à rien. Je peux me le foutre au fion, même effet, même résultat au final. Donc, faut quand même rétablir des vérités un peu. Moi, j'ai pas de problème avec le fait que j'entende des masques encore une fois. Je trouve même que c'est un bon geste de santé publique intelligent dans des périodes pertinentes. On est en août. Leur soi-disant cluster qui nous ressort de derrière les fagots, je suis désolé, mais ne pose aucune menace de santé publique à l'heure qu'il est. S'il pose véritablement des menaces de santé publique, alors nous avons les réponses adaptées pour y faire face. Je rappelle, comment se fait-il que plus d'une quinzaine de pays dans le monde, et pas des moindres, comme l'Inde, le Mexique, les États-Unis sont en train de le faire, le Maroc, la Tunisie adoptent le protocole de Raoult, qui est un protocole de traitement classique, fait chloroquine et un virus peu cher. Comment se fait-il que le pays qui soit à l'origine de ce protocole-là ne l'applique pas? Bon, alors la réponse est dans la question, hein. Tu le sais comme moi, on avait été faire une action au ministère de la Santé, on nous avait pissé dans un violon, on était allé voir Gilead, la réponse elle est là. Elle se trouve dans les collusions, même pas dissimulées d'ailleurs, entre les grands laboratoires pharmaceutiques et les membres du conseil scientifique, y compris monsieur, je crois, Grishpoon, qui est
le dirigeant de l'OMS sur cette question de crise, qui touche des prestations à hauteur de plusieurs centaines de milliers de dollars par an de la part d'un laboratoire pharmaceutique qui s'appelle Gilead, qui a mis en place un médicament soi-disant qui s'appelle le Remdesivir, qui n'a bénéficié d'aucun passeport, d'aucun passeport, etc. et qui d'ores et déjà a été présenté comme le médicament, comme la solution de la sortie de crise. Tout va bien. Tout va bien. Donc faut arrêter d'être con, dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire ne pas être stupidement réfractaire pour être réfractaire et pour le plaisir de choper la regards sales, susciter des amendes et de passer pour des cons, parce que si quand on fait ça on passe pour des cons, moi je suis navré. Mais ne pas être non plus débile au point de croire que ton masque il te protège de quoi que ce soit et que les pouvoirs publics l'ont fait de bon cœur et qu'il n'y a pas de problème dans la gestion du Covid. Et s'il y a des clusters, je déteste ce terme, s'il y a des résurgences de cette maladie, c'est du fait de ces sales cons de Français qui sont allés faire la fête et des barbecues juste après le déconfinement. C'est débile, enfin, de dire un truc pareil et stupide. Et malheureusement, ils sont en train de noyer le poisson avec ça. Faut être honnête, personne n'y croit. Chez nous, personne n'y croit. Mais comment tu chopes une population aussi, et je m'arrêterai là-dessus. Faut bien comprendre. Nous, Gilets jaunes, on a des préoccupations un petit peu particulières. On a des aspirations un petit peu particulières. On a un mode de vie un petit peu particulier, Gilets jaunes réfractaires. Ce qui anime 90% de la population française, comme du monde en général, c'est la peur de la mort violente. Et quand tu chopes les gens en leur montrant des images extrêmement choquantes dans les hôpitaux de type sous respirateur, branchés, câblés, qui sont en train de mourir, et tu leur dis ça peut t'arriver. Donc il faut prioritairement que tu dénonces ton voisin, que tu ne sortes pas, que tu ne te mêles pas de politique, que tu condamnes les manifestations publiques. Bon, sauf quand elles sont autorisées par le maire de Paris. N'est-ce pas bon, ça c'est encore un autre sujet. Tu captes l'attention des gens sur leur fibre la plus primaire, la plus stupide et malheureusement la plus efficace. La survie. La survie. Les gens sont bien intentionnés, ils veulent pas faire mourir leurs proches, ils veulent pas faire mourir leurs parents, ils veulent pas faire, ils veulent pas faire le Covid aux gens. Bon, c'est une bonne intention malheureusement. Poursuis cette logique et attaque-toi au pouvoir public justement, parce que c'est eux qui demain seront responsables, contrairement à ce que prétend l'allemand, de la mort de tes proches. Je vois à Tismons, la majorité des cas de Covid qu'on a eu, à Tismons c'est chez moi, la majorité des cas de Covid qu'on a eu, ce sont des assesseurs des bureaux de vote qui ont participé au premier tour des municipales. D'accord. Tu vas les lire. Les fameuses municipales, ouais. Enfin bon. Fameuses municipales, oui, on manifestait la veille, ça posait un gros problème de santé publique. Le lendemain, on organise une élection dans laquelle, dans la majorité des préfectures, il n'y avait ni gel hydroalcoolique, ni gants, ni mesures de confinement d'aucune sorte. Mais ça, c'est pas un problème sanitaire. Non, ça, il n'y a pas de souci. Vraiment, je reviens vite fait sur quelque chose que tu m'as dit. J'étais dans un magasin, là, tu vois. J'avais mon masque juste en dessous du nez, tu vois. Tu vois, c'est chiant. Mais t'as des gens. T'as complètement des gens qui viennent te voir votre masque, s'il vous plaît. Alors que si demain le gouvernement dit il faut plus en porter, plus personne n'en mettra. C'est quand même extraordinaire, la docilité des gens à se soumettre. Ça, mais le gouvernement l'a dit, hein, et à l'époque, tous ces bons moujons étaient tous alignés pour dire non, le masque, ça n'a aucune utilité. Les mecs sont tous devenus des experts, tu sais, médicaux en 2 semaines. Moi, je trouve ça génial. Moi, je suis pas expert médical, je me réfère aux experts. Bah, les experts, ils disent des choses que le gouvernement ne dit pas. Excuse-moi. Donc, et Raoult en tête, il dit Raoult en tête, gros espace monsieur, qui lui, excuse-moi, mais en termes de maîtrise médicale, a plus de niveau, je crois, qu'un Cohen, qui est animateur de Nasser Banquet sur le service public, qu'un BHL, ou même qu'un Emmanuel Macron, il faut le dire, hein, quand même. Ouais. C'est quand même de sacrées buses, ou même qu'une Agnès Buzyn, qui, par un acte criminel envers la santé publique française, a rendu l'hydroxychloroquine comme substance toxique dès janvier, prouvant que finalement, s'il avait bien anticipé la crise, mais pas dans le sens où on l'attendait. Alors que les militaires, quand ils partent en OPEX un peu humides, ils en bouffent. Au moment où on m'avait dit qu'il y avait des bols entiers sur les tables à l'époque. Quand tu es balancé en OPEX, particulièrement dans les pays touchés par le chikungunya, c'est une obligation d'avoir en permanence des plaquettes d'hydroxychloroquine. C'est une obligation face à certaines maladies comme ça. Alors, ça n'en fait pas un médicament pertinent de manière immédiate dans le traitement du Covid. En revanche, classer ça comme substance toxique est d'une idiotie mais bête et crasse. Nos médecins, nos soldats en utilisent depuis 100 ans.
C'était déjà le cas des premières troupes coloniales à l'époque. Quand elles débarquaient au Congo, elles avaient précisément ce type de médicament, l'hydroxychloroquine étant qu'un substitut de la chloroquine classique. Ils en avaient déjà pour se protéger justement de ces maladies-là. Classer ça du jour au lendemain comme des maladies, comme des substances toxiques. Mais en plus, ça ne soigne même pas la cause, hein, ça soigne les effets. C'est comme la grippe. La grippe, il n'y a pas de remède contre la grippe. La grippe, c'est du repos, des Doliprane, mais on n'arrive même pas à soigner réellement. On n'a pas de médicament miracle. Hein. Mais de toute façon, je me fais écho à... C'était, je crois, le professeur Jouot qui avait bien expliqué que les vaccins, c'est formidable, c'est tout ce qu'on veut. La meilleure réponse immunitaire, c'est précisément une réponse immunitaire. C'est l'adaptation au virus. Et je suis désolé, mais on va... Enfin bon, je sais que c'est un sujet polémique de revenir sur le niveau d'efficience du Covid, entre guillemets. Faut bien avouer, c'est une vaste blague, ce truc. Un virus qui a un taux de mortalité, qui provoque un taux de mortalité chez ses porteurs, je crois de 0,2 ou 3% sur la population générale, mais on est en droit de rire là. Normalement, c'est moins, ça tue moins que la grippe. Bah, certains diront que c'est grâce au confinement. C'est ça aussi. Et je leur rétorquerai avec plaisir que la Corée du Sud, Taïwan, la Mongolie, la Russie, la Corée du Nord aussi, il faut le dire, le Japon, n'ont jamais appliqué le politique de confinement généralisé. Ce sont les pays qui s'en sont mieux sortis à ce niveau-là, alors qu'ils sont directement, ils ont une frontière directe avec la Chine. La Russie a la plus grande avec l'Inde aussi, qui n'a pas effectué le politique de confinement. La plus grande frontière terrestre avec la République populaire de Chine, pas un cas. Enfin, non, excusez-moi, pas un cas, mais moins de morts que chez nous. Donc, est-ce que c'est, je sais pas, moi, c'est une question de gêne, faudra m'expliquer, quoi. L'Allemagne qui n'a pas pratiqué le politique de confinement, à aucun moment, ça me fait chier de le dire, mais bon, il faut quand même le souligner, a beaucoup moins de cas que chez nous, et pourtant elle a une population de seniors bien plus avancée. Comment se fait-il? L'Angleterre, qui enregistre des chiffres absolument catastrophiques, est dans une politique de confinement depuis le début et a suivi la France sur cette politique, c'est bien dommage. La France est dans une politique de confinement qu'on connaît, ça n'a pas endigué le virus en réalité, ça ne l'a pas endigué du moins au prorata de ce que ça aurait dû faire. Et d'autres pays qui ont mieux géré la crise que nous n'ont pas pratiqué de politique de confinement. Donc maintenant il va falloir m'expliquer pourquoi. Mais malgré tout ça, malgré tous les morts, ça reste quand même infime. C'est ça qu'il faut dire. Confinement ou pas confinement, ça reste quand même infime. C'est moi ce que je vois surtout, c'est que je me rappelle, je regarde pas beaucoup la télé. Hein, quand j'allume le midi et le soir, c'était Covid à 200%. Tu suscites la peur de la mort violente. L'ennemi invisible, que tu gardes 15 jours en toi, tu sais pas si tu l'as, si tu l'as pas, machin. Tu sais, ils utilisaient à la télé, j'adore ça, c'est les procédés des pubs. Ça, ce yaourt, c'est le yaourt qui va me faire chier. Tiens, regarde, là, il y a une flèche qui passe dans mon bide et hop, incroyable. Et ben là, tu vois, j'ai touché l'enveloppe et bim, oh, il y a une substance verte qui se tait. C'est de la médecine pour neuneux, enfin je suis navré, mais c'est vraiment des effets cosmétiques pour susciter la peur. Il y a une technique de manipulation de masse qui existe, c'est s'adresser aux gens comme à des enfants. Comme à des enfants à bas âge, tu vois. Et c'est un peu ce qu'ils ont fait, quoi, nous prendre un peu tous pour des petits enfants, on va vous expliquer ce qu'il faut comprendre. C'est ça. Enfin, bon. Bah un enfant par définition c'est celui qui s'appuie sur l'autorité d'un adulte. On veut une population d'enfants, en suscitant l'émotion et non la réflexion, avec une politique d'ailleurs de gratification différée ou de gratification immédiate, tu sais. Ça m'avait fait marrer, il y avait des pubs qui existent toujours d'ailleurs à Paris, les Parisiens verront de quoi je parle, dans le métro, vous avez autour des poubelles un arceau avec écrit merci et une flèche, tu sais, vers la poubelle. Limite si elle ferait pas un petit son, tu vois. Et c'est infantilisé de manière systématique la population. C'est comme le bon point à l'école. Ouais, mais c'est totalement ça. Puis là, bah tu récoltes les bons, les mauvais points. Et là où c'est quand même particulièrement du génie, c'est que là où un régime totalitaire classique entre guillemets avait une autorité, un système autoritaire vertical, c'est-à-dire c'est l'autorité de l'État qui s'applique sur la population et pas autrement. Là, tu disposes d'un totalitarisme unique au monde, j'ai envie de dire, qui est cette démocratie occidentale, où les gens de bonne foi se font le proxy de l'idéologie qui leur nuit directement. C'est-à-dire tu n'as même pas besoin d'avoir derrière toi un flic, un gendarme, un agent du gouvernement ou un type de la SNCF Sécurité pour dire porte ton masque. Il y aura toujours un connard de moujon pour le faire à leur place. Et qui sera le plus zélé serviteur dans cette tâche. Et qui viendra te casser les couilles parce que machin, oui ton masque il est mal foutu. C'est des sauveurs. Bah il y a un côté, tu sais, les Anglais parlent de... Attention, fais gaffe à toi parce que ça arrive vite. Non c'est bon. Les Américains parlaient de virtue signaling,
tu me pardonneras l'anglicisme, virtue signaling, c'est le signalement par la vertu. C'est le fait de c'est l'esprit contraire des évangiles en gros. C'est le fait de se valoriser en dénonçant autrui. C'est-à-dire en dénonçant autrui, je me place comme supérieur moralement à autrui. Et avec cette question du masque et la distanciation sociale, on est exactement là-dedans. On a des gens qui en réalité... Ah, c'est pour nous. Bon, je suis désolé, je dois m'occuper de la négo. Ils sont là. Même si l'Allemand ne veut pas, nous on est là. Donc voilà, donc on a ouverture de péage, la gendarmerie vient d'arriver à l'instant. Allez, on recule un petit peu les amis pour garder la sécurité, on se met sur les blocs. Faut être exemplaire. Voilà les amis, vous êtes toujours avec les gilets jaunes constituants et pas mal de collègues. 691, 28, 40. Et donc voici On est là. le négociateur. On est là. Même si l'Allemand ne veut pas, nous on est là. Pour le nom des gilets jaunes. Et pour un monde meilleur. Même si l'Allemand ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Allez les amis, n'hésitez pas à partager ce direct sur Facebook, YouTube, Twitter. Pour l'honneur des gilets jaunes et pour un monde meilleur. La gendarmerie vient d'arriver, voilà. Il allait leur faire la bise. C'est pas très Covid de faire ça. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, avant les opérations sur les péages, il y a un négociateur qui est désigné et c'est uniquement cette personne-là qui va négocier avec les gendarmes. Et si je peux me permettre, juste, donc quand il y a des négociations qui sont en cours, Oui. et ben ensuite, les négociations, on tient notre parole. Eux, ils tiennent la leur, nous, on tient la nôtre aussi. Quand D'accord. on dit qu'on part à telle heure, et ben on part à telle heure, et la négociation, elle se passe comme ça. On essaie de dépasser un peu quand même, mais gentiment, On quoi. passe à 5-10 minutes, gentiment, mais on tient notre parole parce que on sait que quand on reviendra à droite ou à gauche, ils savent qu'on a une parole et qu'on tient notre parole. C'est important aussi que les corps constitués ils aient confiance en notre parole. Action pacifiste et bienveillante. Exactement. C'est ça. Radical dans la pensée, exemplaire sur le terrain, pacifique et bienveillant. Pacifique et bienveillante, c'est ça. Tous un par un. Oligarques en prison. 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 En prison. c'est gratuit, fais-toi plaisir. Il a eu un peu peur. Oula. D'adrénaline. J'ai vraiment du mal avec le nom du péage. On est à Artenay. Voilà, putain. Voilà, donc nous sommes au péage de Artenay. Nous sommes au péage de Artenay. Et donc on est là depuis maintenant presque une heure. Voilà, le péage est ouvert. Voilà. Hop. Et les gendarmes viennent d'arriver il y a 5 minutes, même pas. Voilà, voilà. Et le drapeau européen est souillé par le passage des camions et des voitures. Pas que. Mais il y a des vandales ici. Des francs-maçons, il va pas aimer du tout. Bah dis donc. J'en ai perdu mon lacet. On se lâche sur les étoiles. En quelle odeur? Ah bah moi je vais mettre mon masque alors. Et pas avec le masque, avec le bandana. Nous on respecte les consignes gouvernementales. Ah, mais c'est pour ça qu'on vous a dit que vous pouviez le garder. Par contre, si vous avez des pièces d'identité à l'opérateur, Avec un doigt d'honneur. On ne présentera aucune pièce d'identité. C'est le téléphone de la brigade ou c'est un téléphone perso? C'est pas prévu ça. Et c'est perso ou c'est à la brigade? C'est personnel.
Alors vous n'avez pas le droit de nous prendre en photo, ça s'appelle le droit à l'image. Pas le droit, c'est interdit. C'est la brigade, alors vous devez savoir, ok. Alors vous Qu'est-ce pouvez. qui se passe qui est illégal? Le droit à l'image, ça s'appelle. Ah ouais? On prend leur tête alors? Allô, normalement la gendarmerie est du côté du peuple. Bien sûr, Et normalement vous êtes censés nous défendre. défendre le peuple. On n'est pas là à vous jeter des pavés ou quoi que ce soit, on respecte nos forces de l'ordre. On veut que vous arrêtiez les vrais coupables. Les Rothschild, les BHL, c'est eux qu'il faut mettre en prison, bordel. Je vais essayer de sourire, mais ça va pas se voir. Les prendre en photo. Hop. Oligarques, en prison. Oligarques, en prison. Oligarques, oligarques. Voilà, les gendarmes qui viennent d'arriver et qui prennent en photo les pièces d'identité et les personnes qui n'ont pas de pièces d'identité, ils les prennent en photo. Donc voilà, j'ai été pris en photo aussi. Pourquoi Tali, il n'est pas en prison? J'essaie de faire mon plus grand sourire. On vous attend, hein. Toi aussi, je crois. C'est Balkany, continue à Toi danser, aussi, je crois que les t'as amis. souri sous le On masque. on est en train de réveiller le peuple et on nous demande nos pièces d'identité. Ah, quelle justice, hein. 51 000 enfants ont disparu en 2019. Privé, j'ai bien dit évidemment que l'expert Massif 51 000 enfants ont disparu en 2019. Que fait la police? Voilà, donc contrôle de gendarmerie en cours. Pour le moment, ça se passe bien. Juste présenter les pièces d'identité où ils prennent en photo, en fait, les gens. Mettez des bandanas, les amis, pas des masques. Voilà, le RIO qui est pris en photo aussi, les gens qui prennent Mettez le vos RIO en masques, ne photo. tombez pas malade du Covid. Ce serait bête. Empoisonnez-vous avec votre CO2. Ayez mal au crâne et empoisonnez-vous Alors ça avec. se filme, ça ratafilme, ça se contre-filme. Les RIO, bah, ils sont cachés par les gilets, on peut pas. Faut qu'ils se mettent tout nus alors, c'est ça? Hé, Rio, Rio. Et ils ont des gilets jaunes, ils sont du côté du peuple, non? La gendarmerie, avec nous. Les gendarmes, 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 Avec nous. les gendarmes. Avec nous. Ils sont là. Thibaut, il y a du monde dans la voiture, il faut. Bon enfant, ça se passe bien. On se rappelle que les gendarmes sont rentrés dans la gendarmerie pour la nation, pour protéger la nation, à la différence des policiers qui eux sont rentrés dans la police pour protéger les institutions. Alors, quand les institutions deviennent oppressives et dictatoriales envers le peuple, la police se retrouve à protéger les ennemis du peuple. Ah, ce qu'il fallait Est-ce que démontrer. tu as un mode repeat là pour que j'enregistre ce que tu viens de dire là? Non, en fait, il y a une différence entre la gendarmerie et la police. La gendarmerie, eux, ils sont rentrés dans la gendarmerie, c'est pour servir la nation. La nation, c'est un peuple sur une terre, sur un territoire. C'est la gendarmerie, généralement, ça se passe bien avec eux. La police, c'est autre chose. Ils sont rentrés dans la police. Je te parle pas des mecs qui font carrière, qui sont là pour la sécurité de l'emploi ou pour gameler. Hein. Je te parle pour les gars qui y croient. Ils sont rentrés dans la police tout simplement pour servir les institutions, protéger les institutions de la République. La République ou la République des coquins et des copains ou des banquiers. Enfin bref, tu mets ce que tu veux en fait. Et l'histoire au niveau de la police, c'est que quand les institutions deviennent oppressives et dictatoriales envers les besoins du peuple, les besoins, la couverture santé, la sécurité des anciens, etc. Bah eux, les policiers se retrouvent à protéger des institutions qui sont néfastes au peuple. Donc là, tu vois le coup de pression. C'est pour ça qu'en plus avec des constitutions de vie depuis Sarkozy dégueulasses, des horaires, pas de récup, etc. Il y en a énormément qui se font sauter le caisson. Ils n'ont pas la chance comme les gendarmes de vivre en casernement. Donc l'affaire, c'est que d'où ce malaise de la police, d'où le vigie police, d'où plein de policiers qui commencent à se lever en fait. Il y a Macron qui est passé dans un commissariat du 18e et qui a promis 10 millions d'euros pour les bacs de nuit. Hein. Tout de suite, il faut calmer la colère, faut que les mecs, limite, faut qu'ils s'engagent dans les braves, tu vois. Il y a un maire aussi qui a dit, qui a comparé la police à la police de Vichy. Hein. C'était à Colombes, si je me trompe pas.
Il a dit... je sais Bah, pas en si tout cas, nous on a vu par rapport aux Tchétchènes à Dijon, c'est que la police en face de gros gaillards avec des kalachnikovs, ils font pas le poids en fait. Donc ils sont faibles avec l'effort. Et par contre avec des gilets jaunes pacifiques, des mères de famille, des pères de famille, des grands-pères, des grands-mères, là ils jouent les caïds, etc. On se souvient ce qui s'est passé à Paris. Le nombre de crânes ouverts, etc. Les gazages, etc. Donc c'est un petit peu... c'est un petit peu la définition des lâches, quoi. Tu as vu ce masque Covid? Oh là. Regardez, qu'est-ce qui se passe? Le masque Covid. Exactement, alors là je ne crains absolument rien. Juste la connerie. Tu vas peut-être t'étouffer dans tes glaires. Pas grave, ils n'auront pas ma gueule. Non mais on rêve là. Voilà les amis, donc écoutez, Voilà, nous sommes au péage donc d'Artenay, les gendarmes viennent d'arriver, le péage est ouvert. J'ai mon gilet jaune qu'on m'a prêté parce que je l'avais oublié et pour plus de sécurité, il faut porter un gilet jaune. C'est gratuit, c'est gratuit. Payez pas. Voilà, nous sommes avec les gilets jaunes constituant 91 et les sympathisants gilets jaunes. Voilà. Donc on est 20-25 à peu près. Le péage, il y a 3 barrières. On est à Artenay, il y a 3 barrières d'ouvertes. Et c'est gratuit depuis 1 heure. voilà. Voilà, super. Et les gendarmes. Voilà. Libérez tous les péages, reprenez les ronds-points, ouais. Les amis, écoutez, voilà. Petite action bien sympathique des collègues. Et donc, ce qu'il faudrait, je sais plus, je voulais dire quelque chose. Donc voilà, c'était pour vous dire que, comme quoi, vous voyez, il suffit de pas être beaucoup pour ouvrir un péage. Il suffit des personnes motivées, de la détermination. Et voilà, ouvrir un péage. Comme vous pouvez le voir, c'est pas bien compliqué. Il y a un drapeau européen par terre qui a été piétiné pas mal de fois. Ça fait déjà 1h30. Ah, un coyote, ils sont pas contents. Enfin, il a été piétiné, c'est surtout les camions qui ont roulé sur le drapeau. Voilà. Donc les gendarmes viennent d'arriver, ils nous ont pris en photo avec le masque. Voilà, ils ont pris notre tête en photo avec le masque. Et puis voilà, pour ceux qui ne voulaient pas ou qui n'avaient pas de pièce d'identité, ils nous prenaient en photo. Avec l'appareil photo de la brigade, bien sûr. C'est comme dans les séries Netflix, hein, le négociateur. The Negotiator. The Negotiator, voilà. Direct from Artenay, les amis, international. On avait même une banderole. Voilà, donc là on attend les nouvelles du négociateur. Voilà, donc les amis, je vais en profiter pour vous faire un petit speech. Voilà, n'hésitez pas à soutenir Vécu, hein. Voilà, on a aussi besoin de vous. Comme vous voyez, normalement, là, la qualité vidéo, elle doit être beaucoup mieux, hein. J'ai acheté. Vécu a financé, grâce à vos dons, hein, un stabilisateur pour la caméra. Donc vous voyez, je peux courir avec, je peux faire plein de choses et la caméra ne bouge pas. Là, je la penche complètement à droite. Enfin bon, bref. On a pu financer un stabilisateur grâce à vous. Au plus vous nous soutenez, au plus on peut évoluer, au plus on peut se déplacer, au plus on pourra faire de choses tous ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à nous soutenir. Les modérateurs sont en train de partager le lien en ce moment même. Merci à tous, je vous fais tous de gros bisous, mais on reste en direct, hein. Partez pas. J'avais juste envie de vous faire des gros bisous, c'est tout. Je vais faire un petit tour dans les commentaires. Et là, on prend plus là. À ce niveau-là, on prend plus. Là, elle a mis la barre haute, madame, voilà. Après, ça a pris ta madame. Allô En tout cas, vous êtes 1135 sur Facebook. Merci à vous d'être en direct. Partagez encore une fois, hein, qu'on essaie de monter à 2000, ce serait sympa. Allez, salut Charles.
allez, je te fais de gros bisous, Charles. Charles, c'est la famille. Caroline, je te fais de très très gros bisous aussi. Patricia, salut Fabienne, salut Jean-Phi, salut France, salut Tony, salut Natacha, salut tout le monde, salut Tamara, salut Sylvain. N'hésitez pas à partager, envoyer des cœurs, surtout balancer un maximum de cœurs dans le chat. Un gros merci au Modo aussi. Un grand merci à Raph qui est derrière son écran et qui partage sur Facebook, YouTube et Twitter en même temps. Ah, vous voyez, il y a une mamie qui est là aussi. Mais bien sûr, là vous êtes 1000, je vais pas tous vous citer, mais merci à tous. Merci Cécile, merci Nat. Bonsoir Catherine. Salut JB. Salut Geneviève, salut tout le monde. Salut Thierry. Voilà, n'hésitez pas à partager. Salut Emmanuel. Voilà. Merci. Il y a des personnes qui ont fait des dons, je crois. Je crois qu'il y a des personnes qui ont fait des dons. Allez, merci à Bertrand B, merci à Fabrice, Alan, merci Keltoum et merci Moteur en colère pour vos dons. Merci à tous. Voilà, je vous rappelle les dons qui sont directement reversés donc dans l'association Vécu et qui servent à financer du matériel, les déplacements, le stabilisateur qu'on a acheté pour la caméra. Regardez, on peut faire des gros 360 avec, c'est super pratique. Là il fait un peu nuit là, donc il y a les ISO qui sont un peu élevés, donc voilà. Mais sinon, voilà, vous voyez un mamie réfractaire, un mamie qui est là jusqu'au bout avec les béquilles. Que se passe-t-il? Eh bien... Et les gendarmes sont encore là. Voilà. Donc, en fait, ils bloquent... Je me rapproche de toi pour qu'on t'entende au micro, mais je te filme pas. En fait, ils bloquent la circulation. Oui. Et nous, on avait vu ça dans le sud de la France, quand on libérait les péages dans le sud, quand il y avait du monde l'été. En fait, ça fluidifiait le trafic. Donc les péages, en fait, ralentissent le trafic, accentuent la pollution, vraiment. Et quand on ouvre, ça fluidifie. Et là, les policiers, en fait, ils se mettent au milieu. Ils sont très bien garés, on peut voir. Voilà, au milieu. Et donc, les gens, il y a des gens que ça perturbe, ils savent pas trop où aller. Il y a une voiture arrêtée là-bas. Les policiers leur parlent, donc. Alors qu'ils pourraient se garer juste derrière là, il y a une mer juste derrière. Voilà, en fait. Non, mais bon, on va leur donner des petits fly, des gilets jaunes constituants qui donnent, pour que les policiers donnent aux gens. Peut-être que voilà. Hein, voilà, ça leur donnerait une occupation sérieuse plutôt que de venir. D'aller à l'encontre du bien commun. Que les gens qui arrivent, ils voient les gendarmes, ils ralentissent, ils ont peur, risque d'accident. Oui. Je sais pas. C'est-à-dire que comme il y a une inversion, qu'on n'a plus du tout confiance, il n'y a plus de justice, donc forcément on n'a plus confiance, hein, et puis ça va aller en s'accentuant. Oui, mais quand on voit que Benalla se déguisait, se portait un faux brassard, non mais c'est hallucinant quoi. Faux passeport, faux brassard. Voilà, et il est où Benalla? Il est où là? Il est directeur du service d'ordre. Non, oui, il a monté une entreprise, je crois, il a monté une entreprise de conseil en sécurité. Voilà, c'est ça. Je crois qu'il pas. travaillait pour la truc foire. Il a travaillé pour Marcel Campion. Marcel Campion, pour oui, Campion, c'est ça, la foire, je sais plus quoi. Pour les foireux. Non, pour ce parc. J'ai compris les foireux. T'as dit les forains ou les foireux? Non, les forains. D'accord. C'est pas des foireux, hein. Oui, non, c'est les forains. Là. Ah, on s'entend bien. Ouais. Ben oui, on les attend les forains. Alors les forains, vous êtes où? C'est beau, franchement, je joue pas les mots. Protection ultra Covid. Non, c'est protection reconnaissance faciale. C'est ça, c'est ça. Avec les moyens du bord. Exactement. On y va. On y va.
Ceux qui ont les bagnoles, ils rentrent. Allez. Alors, donc, c'était quoi le... Là, il y a une deuxième voiture de gendarmerie qui vient d'arriver, donc top départ. Action pacifique et bienveillante. N'oubliez pas les banderoles. Les banderoles, 5. Vous remettez tout en place et vous retirez Et les balais. les poches en plastique, les caméras. Voilà. On n'a jamais vu ça. C'est vrai? Non, à ce point-là, non. Là, il monte en puissance, je pense. À ce point-là, non. D'habitude, même pour des petits plages, ils arrivent à tout nombreux. Je sais pas comment ça se passe. Voilà, donc comme c'était une action pacifique et bienveillante, les gendarmes demandent de partir et tout le monde s'en va. Voilà. Je vais filmer un peu par terre parce que là il y a des personnes qui se sont démasquées, donc je vais filmer par terre. Hop. Bon alors les amis, merci d'avoir suivi ce direct dans tous les cas. Donc là voilà, l'action prend fin. Attendez, je vais mettre un peu de lampe, hop. Donc l'action prend fin. Merci à tous d'avoir suivi ce direct. Voilà. N'hésitez pas à le partager une dernière fois. Et puis voilà, pensez aussi à nous filer un petit coup de main financier. Pensez à nous filer un petit coup de main financier aussi. Voilà, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, l'argent sert à financer plein de choses. Plein de choses. Pour Vécu, pour le développement de Vécu. Et voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi ce direct. Moi je vais rester avec les constituants pour voir si quelque chose d'autre est prévu ou non. Puis on va se faire un petit débrief aussi, ils sont super cool. Voilà, donc Raph, et écoute, merci les modos, merci tout le monde. Et tu peux couper. Allez, ciao tout le monde, à plus.